Merci Elisabeth, Madame la vice-présidente du CODERPA, Mesdames et Messieurs du CODERPA, Mesdames et Messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien pour cet exposé? Donc nous allons essayer de voir les problématiques. Permis de conduire et personnes âgées quid, telle est la question auquel il faut répondre. Voici le plan de mon exposé. Alors, quelle est la différence entre l'homme des cavernes et l'homme actuel? L'homme des cavernes, quand il se déplaçait, dégageait une ombre. L'homme actuel, en général, dégage l'ombre de sa voiture. Il est très facile de reconnaître si quelqu'un est présent. On regarde par exemple dans un parking. Est-ce que sa voiture est là? Non, sa voiture n'est pas là, donc il n'est pas là. Donc effectivement, c'est une partie consubstantielle de l'individu. Alors, comme je suis très prudent, on va essayer de définir les personnes âgées. Je vais prendre des critères qui sont à la fois des critères locaux, des critères nationaux, européens et mondiaux. Alors, suivant dans le Cher, à 60 ans, on peut entrer en maison de retraite l'année de ses 60 ans, ce qui n'est pas sans dérogation, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres départements. L'UNESCO reconnaît à 65 ans le terme de personne âgée, vous voyez donc c'est quelque chose de mondial. L'Europe a mis la barre de la retraite à 73 ans pour tous les fonctionnaires. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de seniors à 75 ans. À 85 ans, on a la moyenne d'admission en EHPAD, c'est-à-dire en maison de retraite. À 90 ans, on est dans la zone TGV, très grand vieillard. Et enfin, à 100 ans, on est dans la zone JC. Alors JC, suivant votre sensibilité, si vous êtes, vous pouvez dire que vous êtes un jeune centenaire si vous êtes optimiste, je crains si vous êtes pessimiste, Jésus-Christ si vous êtes un chrétien, journée complémentaire si vous aimez bien les RTT, et Jeanne Calment, 123 ans, 70 ans de ménopause, ça commence à compter. Alors, y a-t-il des accidents pour les personnes âgées? Ma réponse est très simple, oui, comme on vient de le voir, numériquement assez peu, et les accidents d'intersection près de chez soi, dans un trajet connu. Alors là, je remercie beaucoup les intervenants précédents, puisque nous allons dire à peu près la même chose dans mon exposé. Alors, les différences entre jeunes et âgés, vous pouvez le voir, les personnes jeunes connaissent très bien, en général, les signalisations, puisqu'ils ont passé leur permis de conduire il y a peu de temps. Quand on a la cinquantaine, on a à peu près, en général, une réponse à cela, c'est-à-dire qu'on se fait engueuler par ses enfants, puisqu'en général, ils sont en train de passer le permis de conduire, et nous, on a complètement oublié tout, ce qui fait qu'en général, on a du style, papa, tu conduis mal, papa, tu as oublié ceci, papa, tu as oublié cela, tout le monde connaît cela. La consommation de drogue pour les jeunes, ce n'est pas le cas pour les personnes âgées, la consommation d'alcool, même chose, les jeunes conduisent vite, et les vieux, les personnes âgées, sont plutôt à petite vitesse. D'un côté, on a des conducteurs expérimentés, d'autres des conducteurs inexpérimentés. Les jeunes, en général, prennent peu de médicaments et les personnes âgées, malheureusement, comme vous le savez, ont en général une polymédicamentation catastrophique la plupart du temps. Les jeunes ont beaucoup de réflexes, les personnes âgées n'en ont pas. Le trajet n'est pas connu pour les jeunes, il est très connu en général pour les personnes âgées. On a une asthénie aiguë, ça veut dire une fatigue souvent très forte pour les jeunes et pour les vieux, c'est malheureusement quelque chose d'assez chronique. Beaucoup de kilomètres dans l'année pour les jeunes et peu de kilomètres pour les personnes âgées. Alors, le sujet est pertinent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette question? Parce qu'en 1990, le laboratoire Ipsen nous avait fait faire une étude très intéressante, première étude sur les centenaires en France, qui avait démontré qu'on avait à l'époque 3000 centenaires, on en a actuellement 11 000, et sur ces 3000 centenaires, 30 conduisaient et c'était des hommes. Là, c'est très important, ce petit détail. Actuellement, nous avons beaucoup plus de conductrices. Si je fais une étude comme je l'ai faite il y a 20 ans par rapport à maintenant dans mon service Alzheimer, nous avions les dames de 85 ans, il y a 20 ans, il y en avait 5% à peu près qui étaient des conductrices. Maintenant, je crois qu'on peut dire à peu près 80%. Donc, pour un couple, actuellement, supprimer un des permis de conduire n'est pas une catastrophe parce qu'il en reste un autre. Alors, pour l'avenir, et là, je pense qu'on en discutera, le pilotage automatique, c'est un des gros problèmes, donc qui permettra probablement d'éviter les problèmes grâce à la technologie.